Bonjour à toute l'équipe de la matinale. Alain, Yvon Sando, Josué Blanchard, la rédaction qui se prépare pour les prochaines éditions. Bonjour et bon courage pour cette nouvelle journée. Comment allez-vous, chers amis auditeurs, chers internautes? Je vous espère encouragés dans toutes vos missions. Au travers de la vie du jeune Joseph, nous avons considéré l'importance de ne pas se laisser vivre. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent notre finalité. Par contre, il nous est nécessaire et important donc d'apprendre à rebondir pour rêver à nouveau. Certains d'entre vous s'interrogent certainement sur le sens, le rôle, sur l'importance de l'apprentissage. Durant la semaine écoulée, le salon de l'orientation, de la formation et des métiers s'est tenu donc au Palais des Sports du Gosier. Durant ces 2 jours d'échange, un accent particulier a été mis sur l'artisanat. Voici donc un secteur qui cadre bien avec notre réflexion sur l'apprentissage. C'est dans ce contexte que nous bénéficierons donc de la contribution d'une personne ressource qui nous éclairera sur les phases, sur l'impact de l'apprentissage. Commençons par définir l'apprentissage. L'apprentissage, c'est tout ce qu'on met en œuvre. Yasmine, professeure des écoles. Toutes les actions, les stratégies, les processus mis en œuvre pour accéder à de nouvelles connaissances, pour acquérir ces nouvelles connaissances. Et ces connaissances peuvent être des savoirs, des savoir-être ou des savoir-faire. Elle nous explique la différence entre l'enseignement et l'apprentissage. Il convient de différencier l'apprentissage de l'enseignement, car dans l'apprentissage, celui qui est directement concerné, c'est l'apprenant. Tandis que dans l'enseignement, l'acte d'enseigner, celui qui est concerné, c'est l'enseignant. Ainsi, si on m'enseigne, je suis passif, mais si j'apprends, je suis forcément actif. Je suis dans une démarche, dans un processus dynamique. L'apprentissage est donc un processus dynamique. Il est alimenté par son acteur principal, l'apprenant, qui donne de sa personne pour transformer la connaissance théorique en action concrète. En Proverbe chapitre 22, verset 6, le roi Salomon nous rappelle cette loi universelle. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le sachant transmet donc son savoir à l'apprenant. Ce dernier le modélise et l'extériorise au travers donc de ses compétences. Le Christ lui-même s'est retrouvé dans ce processus dynamique dans sa jeunesse avec son père adoptif Joseph. C'est le rapport de Matthieu au chapitre 13 de verset 55 où il est dit « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» En parlant de Jésus, n'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et c'est à l'évangéliste, et bien donc Marc, au chapitre 6 de son livre, de déclarer. Et il fera donc mention de manière plus directe de cet état de fait. N'est-ce pas le charpentier, en parlant bien sûr de Jésus, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux donc une occasion de chute. Nous pouvons imaginer que le Christ, comme tout enfant, est passé donc par la méthode de l'imitation. Comme tout bon instructeur, Joseph, le père de Jésus, a utilisé donc la méthode de l'explication. Il a donc pris son fils dans son atelier pour lui expliquer le métier de charpentier. Je profite du moment pour encourager chaque instructeur, chaque enseignant, chaque formateur, quel que soit votre secteur où vous transmettez donc ce savoir. Soyez donc encouragés dans cette noble et importante mission que vous assurez auprès donc de la nouvelle génération. Dans ce module La Bonne Nouvelle sur l'apprentissage, le pasteur Joseph encourage tous les apprenants, comme moi-même, car il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donnez donc le meilleur de vous-même pour que vos progrès soient évidents, quelle que soit votre méthode d'apprentissage, par les essais et les erreurs, par l'immersion, par répétition. Et puisque l'apprenti est l'acteur principal de son apprentissage, considérons les étapes clés de l'apprentissage. Nous laissons donc la parole à Yasmine, notre professeur des écoles. Alors plutôt que de parler d'étapes, je voudrais plutôt parler des 4 piliers à mettre en place pour qu'un apprentissage soit efficace. Le premier étant celui de l'attention, de l'apprenant. Sans attention, sans être attentif, on ne peut pas apprendre. Or, un apprenant va apprendre ce qui pour lui est clairement défini. Donc il faut que l'objectif de ce il est en train d'apprendre soit pour lui clair. Ensuite, il faut que les supports soient clairs, les consignes, ce soit clair. Quand je dis consignes, je ne parle pas que de consignes d'exercice, mais par exemple, un père qui apprend son enfant à faire du vélo doit lui expliquer clairement ce qu'il faut faire ou pas.
Et il faut aussi que cela ait un intérêt pour l'apprenant. Si je ne sais pas à quoi ça peut me servir, je ne vais pas me sentir concernée. Donc, mon attention ne sera pas mobilisée. Le deuxième pilier, c'est l'engagement actif. Je dois être activement impliqué dans mon apprentissage. Alors, nous, enseignants, on sait maintenant que les intelligences sont multiples et que tout le monde n'apprend pas de la même façon. À nous de fournir suffisamment de situations variées pour que chacun puisse s'y retrouver. Mais en tout cas, l'objectif de ça, c'est que l'apprenant soit engagé de façon active dans son apprentissage. Ensuite, il faut un retour d'information, ce que nous on va appeler évaluation. L'évaluation est utile parce qu'elle nous permet de savoir où se trouve notre élève sur son parcours, mais pour l'apprenant, c'est utile aussi parce que cela lui permet de se situer, de savoir où il en est. Cela lui permet de réaliser que peut-être qu'il fait des erreurs, quelles sont ces erreurs, et de les corriger, de s'ajuster, de réajuster aussi ses connaissances, ses savoirs, de réajuster sa façon de s'exercer, d'augmenter le nombre d'exercices, de revoir la leçon, etc. Donc, avec ce pilier, il y a deux choses qu'il faut mettre en évidence. C'est qu'on a le droit à l'erreur. L'erreur n'est pas fatale, et dans la vie non plus. L'erreur est plutôt formatrice. Alors, peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels l'erreur est dangereuse, voire fatale, mais en tout cas, de façon générale, l'erreur elle est plutôt formatrice. Donc, on a le droit de se tromper parce qu'on apprend de ses erreurs. Je vous rappelle que vous êtes dans votre chronique spirituelle La Bonne Nouvelle. Nous retrouvons Yasmine, notre professeur des écoles, qui nous explique les 4 piliers de l'apprentissage. Deuxième chose, c'est que les réussites doivent être valorisées. Pourquoi il faut les valoriser ? Parce que, ça renforce la confiance en nous quand on réussit. Et de 2, la réussite va finalement constituer le maître étalon de tout ce qui sera fait après. Même si je n'ai pas réussi moi, mais j'ai vu quelqu'un réussir, j'ai vu ce qu'il a fait, j'ai approché la réussite de près ou je l'ai peut-être même touché. Tout ce que je mettrai en place après sera évalué en fonction de ça. Donc c'est important de le valoriser, de le souligner, parce que ça me permet de m'ajuster en fait. Le dernier pilier, c'est la consolidation des acquis. Comment je sais que j'ai appris quelque chose ? C'est quand je peux passer d'un mode conscient, au moment de mon apprentissage, je suis très conscient de ce que je fais, etc., à un mode quasi automatique. Exemple, je sais que je sais conduire parce que je ne réfléchis plus à comment je le fais. Je ne me dis plus le matin, il faut que je débraye, il faut que j'embraye. Je pars d'un point A, j'arrive à un point B sans trop me poser de questions. De même, je sais que je connais des tables de multiplication parce que je ne réfléchis plus à leurs résultats. Donc, la consolidation des acquis est importante et elle passe en fait par une répétition à intervalles réguliers de la chose apprise. Et cela sert à ce que les connaissances s'ancrent dans la mémoire à long terme. Je sais que maintenant, je sais réagir face à certaines situations de la vie parce qu'à force de les avoir fréquentées, côtoyées, oui, j'ai appris et je sais que maintenant je peux réagir de telle ou telle façon. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Saint Paul s'adresse donc à son apprenant Timothée en lui exposant les 4 piliers de l'apprentissage en ces termes. En 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il déclare « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. » Ainsi, l'homme de Dieu se trouve donc parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. 4 verbes pour 4 piliers. Enseigner, réfuter, redresser et apprendre. En parlant de l'apprentissage, nous avons donc compris qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Surtout, l'apprentissage se trouve dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Même le Christ, le Fils de Dieu, a dû apprendre pour l'accomplissement de sa mission. C'est ce que nous révèle donc l'auteur du livre des Hébreux au chapitre 5, verset 7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Si le Christ, qui est le Christ, a été un apprenant, à bien plus forte raison, vous et moi, madame, monsieur, nous n'avons pas d'autre option que de poursuivre notre processus d'apprentissage dans la vie et de la vie. Juste avant de terminer notre session La Bonne Nouvelle, Yasmine, notre professeur des écoles, a un mot pour la fin. Il y a un petit dicton de Benjamin Franklin qui dit « Dis-le-moi et j'oublierai, enseigne-moi et je m'en souviendrai, implique-moi et j'apprendrai. » Cela résume assez bien la situation. Encourageons-nous réciproquement, car votre prochain est en plein apprentissage comme vous-même.
Ainsi proclamons sur nos vies, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.